L'imprimerie de Dammartin-en-Goële, où s'étaient retranchés les terroristes. Les frères Kouachi rouvrent ses portes aujourd'hui, plus d'1 an et demi après l'attentat de Charlie Hebdo. Une inauguration en présence de François Hollande. Le terrorisme, il est partout et que nous devons lutter avec la force lorsque c'est nécessaire. Je parle de la force armée, lutter aussi avec l'esprit, avec les idées. Entendez-vous autoriser les maires à disposer de l'identité des personnes habitant leur commune et inscrites dans le fichier S? J'ai l'impression que pour un certain nombre de collègues, ça n'est pas une rentrée, c'est une sortie. Qu'on regarde ce que sont ces fiches et de la nécessité de préserver la confidentialité, la transmission des listes de personnes S à ce jour est juridiquement impossible. Le coup de déprime, c'est vous. C'est vous qui leur rappelez à tous les moments qu'ils ont un coup de déprime. Moi, quand je les vois, ils n'ont pas de coup de déprime. Ils sont combatifs. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de gérer les journalistes qui leur disent qu'ils ont un coup de déprime. Il y a quand même 70 députés socialistes qui ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. Écoutez, Madame la sénatrice, ne remettez pas en cause ma parole dans cette affaire-là. Ou alors on rentre dans un autre débat, et moi je vais vous parler d'Alstom précisément sur chacun des dossiers. Macron... Vous qui l'avez vu travailler, il a été surcoté, il est surcoté, Emmanuel Macron? Écoutez, je crois que quand il est parti, il a laissé quand même un certain nombre de dossiers en suspens. C'est un autre débat, Madame la sénatrice. Et vous avez un autre comportement. Quand je suis à Strasbourg, à ce moment-là, vous avez un autre comportement. Donc ne soyez pas différentes à Strasbourg et ici pour des raisons de base politique. Mais j'ai quand même le droit de casser cette image sur papier glacé, oui, prostitution de la finance, cette image sur papier glacé qu'on est en train de nous vendre pour nous faire avaler une régression sociale et économique sans précédent. On ne peut pas avoir le discours à Paris et un discours à Strasbourg, forme de double discours. Ça a dû quand même vous titiller un petit peu, cette affaire. J'ai vu qu'il était très énervé. On ne recule pas, même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison. On ne recule pas. Je le regardais là pendant votre reportage, on sent qu'il n'est pas en paix, qu'il n'est pas apaisé, qu'il y a quelque chose je ne sais pas comment vous dire ça, je ne suis pas psychologue, mais je trouve qu'il n'est pas en paix. Voilà. Le 27 octobre, il y aura un gros problème car le maire de Bordeaux, favori des sondages, a prévu de longue date un meeting à Marseille. Il se trouve que Nicolas Sarkozy compte en organiser un le même soir et juste à proximité. Il y a peu de questions. Il paraît qu'il y a un petit pinot des Charentes avec du pâté de hareng. Donc là, c'est pour l'après-midi, là. La politique, la guerre des clans qui se poursuit entre... Je vais la refaire. La guerre des clans. Ça vient de Franche-Comté, mon poteau. De Franche-Comté. Ça va, quoi. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a? T'es pas joueur, ça débranche un peu le balai, là. T'as changé, hein. C'est la Sarthe, normalement, hein, mais bon. Oh, ça va, la Sarthe, on s'entend pas les baloches, hein. Allez, mon Stéphane, viens casser la gueule au bif. Tant que Marine Le Pen n'aura pas fait l'effort de rassembler son propre camp, elle ne constituera pas pour moi une candidate indiscutable. Et puis si de l'autre côté il y a des électeurs du Front National qui tout d'un coup se disent « Attention, zut, ce parti nous amène dans le mur », eh bien moi je n'exclus personne. Quand on veut rassembler, on ne commence pas par exclure. Faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, pavillon! Attention, les prix à la pompe risquent d'augmenter. Les pays producteurs de pétrole ont décidé de produire moins pour faire remonter les cours. L'OPEP l'a annoncé la nuit dernière. Conséquence donc, les prix au litre des carburants pourraient augmenter de 5 à 6 centimes dans les prochaines semaines. Les palmiers peinent à résister aux rafales. Depuis hier, la tempête Matthew frappe la Martinique. Sur cette vidéo amateur prise quelques minutes après l'accident, on aperçoit l'avant du train sorti de ses rails. La locomotive a même été projetée sur le quai. L'accident s'est produit vers 9h du matin, heure locale, soit en pleine affluence, au moment où de nombreux banlieusards se rendent à New York pour aller travailler.